Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. La grogne au port de Conakry se poursuit. Les travailleurs entendent procéder à une manifestation demain pour continuer à dénoncer le contrat de concession signé avec la société Al Bayrak. Ils parlent de marche de la colère. Le collectif des journalistes de Bonheur FM, licencié il y a 4 mois, attend toujours la comparution du directeur général de l'organe devant le tribunal du travail. Ils sont au chômage depuis le 16 avril dernier pour avoir réclamé l'amélioration de leurs conditions de travail. Et puis au Mali, le président sortant, Ibrahima Boubacar Keïta, a été élu pour un second mandat à la tête de son pays. Une victoire célébrée jeudi par ses partisans. Le candidat malheureux Soumaïla Cissé entend contester par tous les moyens légaux ses résultats. Encore une fois, bonsoir. Marche de la colère, c'est l'appellation donnée par les syndicalistes à la protestation qu'ils comptent organiser ce vendredi à l'issue d'une réunion qui s'est tenue à la Bourse du Travail entre les travailleurs du port autonome de Conakry et les centrales syndicales CNTG et USTG, a précisé que cette décision intervient suite à la signature d'un accord de bail entre le gouvernement guinéen et la société turque Al Bayrak. Les moments forts de cette rencontre, c'est dans ce compte rendu de Makiso et de Kerno Sadouba. Cette marche annoncée est en guise de protestation contre la signature d'un accord bilatéral entre le gouvernement guinéen et une société turque. Selon les travailleurs qui se sont réunis à la Bourse du Travail, ce document n'est pas en leur faveur. Il est dit que la liberté est donnée à l'employeur de recruter ses propres travailleurs. Donc ce qui veut dire, quelle que soit la nationalité, ils vont licencier tous les travailleurs qui étaient là, à l'État de les régler, et ce n'est pas leur problème, et ils vont recruter leur propre personnel. Non seulement en termes d'emploi, ils disent être menacés, mais aussi la perte des recettes est énorme. Tout cela retombera sur qui? Sur le peuple de Guinée. Parce que c'est le peuple de Guinée qui va payer la facture. Et ensuite, ils n'apportent rien à la Guinée comme capital. C'est les 400 milliards qui sont déposés à la banque qu'ils vont utiliser pendant 30 ans. La décision vise donc à faire fléchir le gouvernement face à son engagement dans un contrat de bail du port autonome de Conakry. La marche est donc inévitable. Nous quitterons la Bourse du Travail. Nous suivrons le même itinéraire que la fois passée. Marché Niger, Assemblée nationale. Donc c'est ça l'itinéraire. Et nous serons avec nos pancartes simplement. Et avec nos mots d'ordre. À partir de 10h. C'est un nouveau bras de fer qui est engagé entre le gouvernement guinéen et le mouvement syndical qui ont momentanément interrompu les négociations sur le prix du carburant. Et parlant justement de cette concession du terminal conventionnel aux Turcs, le ministre des Transports est sorti de son silence pour apporter des précisions. Face à la presse ce jeudi après-midi, Aboubacar Silla a annoncé que ce contrat est avantageux pour la Guinée, contrairement à ce que pensent certains. Et pour lui, la signature de cette convention répondait à une urgence. On écoute le ministre, il est au micro d'Antoine Kourouma. Le gouvernement a pensé qu'il fallait donc rapidement aller conclure avec cette société, Al Bayrak, mais s'entourer de toutes les garanties nécessaires, en recrutant des consultants, en recrutant des ingénieurs, en passant par des institutions comme la BAD et en faisant en sorte que les intérêts de la Guinée soient préservés, d'où encore, comme je vous l'ai dit, un dossier de 178 pages pour la mise en concession du port conventionnel, alors que, si vous regardez la convention de mise en concession du terminal à conteneurs, ça fait à peine une trentaine de pages. Et on a accusé le gouvernement guinéen à l'époque de ne pas s'être suffisamment entouré de cabinets internationaux pour que les intérêts de notre pays soient effectivement sauvegardés.
Et sur le cas des travailleurs qui craignent pour leur licenciement, Aboubakar Silla a tenu à rassurer. Il n'y aura aucun licenciement, au contraire, des emplois seront créés, a laissé entendre le ministre des Transports. On l'écoute à nouveau. Tout confondu, importation comme exportation, transitant par d'autres ports. Donc il fallait sortir le plus rapidement possible de cette situation. Et une société s'est présentée, était intéressée, dans le cadre notamment des relations privilégiées et de confiance qu'il y a entre la Turquie et la Guinée. Et donc il était tout à fait normal que cette convention, conformément à des dispositions pertinentes du Code des marchés publics, qui n'exclut pas systématiquement les recours au marché de gré à gré, pour peu justement que des questions particulières soit en cause, à savoir notamment l'urgence. Donc nous avons donc pensé, le gouvernement a pensé qu'il fallait donc rapidement aller conclure avec cette société, Alberac. Et plusieurs citoyens de la capitale se plaignent également des conditions dans lesquelles est intervenue la signature de cette convention entre la Guinée et la société turque Al-Bayrak. Et certains pensent tout de même que l'État est dans son rôle et d'autres par contre parlent d'une trahison de la part du pouvoir et de la complicité de l'Assemblée nationale. Un reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Ibrahima Souma. Le port autonome de Conakry ou la propriété turque. Depuis quelques jours, les débats des citoyens sont orientés vers cette question qui divise. Pour ce citoyen, la signature du contrat entre le gouvernement guinéen et Al-Bayrak n'est pas un crime. Céder une partie du port n'est pas mauvais, mais les travailleurs qui sont là-bas, il faut que l'État tienne compte de leurs conditions et que les conditions soient améliorées et qu'ils continuent toujours à travailler avec des trucs. Mamadou Aliou Diallo a peu d'informations autour de cette actualité. Il joue la carte de la prudence. Si l'État pense que la société est mieux placée pour gérer les intérêts de la nation et des Guinéens, je laisse ça aux personnes habilitées pour déterminer si oui c'est un contrat qui favorise les Guinéens ou pas. C'est avec un œil différent et très critique que cet autre citoyen accueille la nouvelle, dénonçant la culture de bradage des biens du pays. Depuis l'avènement de la Deuxième République, il estime que cet autre coup est décevant. C'est regrettable, c'est une trahison, je veux dire, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est une trahison de l'État. Et je pense que c'est un jour triste pour l'ensemble des Guinéens qui sont battus pour l'indépendance et la dignité de ce peuple-là aujourd'hui. Et je m'inquiète surtout des travailleurs de ce port-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et en plus, avec cette complicité de l'Assemblée nationale, et jamais il y aura enquête, jamais le peuple ne saura ce qui est avec ce contrat-là. Les autorités, notamment le ministère des Transports, est de plein pied dans ce contrat qui fâche plus d'un. Le département doit faire preuve de volonté politique. Sinon, d'autres risques sont à craindre. Si c'est mal géré, prions Dieu que plus tard, les deux partenaires au port ne s'en prennent pas négativement. D'ici qu'une issue favorable ne soit trouvée à cette crise, les travailleurs du port continuent de bouder les activités et proposent de se retrouver régulièrement à la bourse du travail qu'ils considèrent pour le moment comme leur lieu de service. Comment réagissent les acteurs sociopolitiques? Mariam Fodé Camara et Ibrahima Souma ont tendu leur micro à quelques-uns qui donnent leur avis sur la question. On les suit. Ce contrat signé le 9 août dernier entre le gouvernement guinéen et la société turque Al-Bayrak pour la réhabilitation, l'exploitation, l'extension et la gestion du port autonome de Conakry s'étend sur 25 ans. Il devait dans les conditions normales passer à l'Assemblée, ce qui n'a pas été fait. Les députés disent ne rien connaître du dossier. Celui du RDIG dit avoir été informé par voie de presse. Il faut toujours des appels d'offres ouverts pour que tout le monde compétisse. Parce qu'on ne connaît même pas d'abord l'expérience de la société acquéreur de ce contrat. Et normalement, dans les conditions normales, on devait soumettre le projet même de contrat à l'Assemblée nationale. Mais nous apprenons comme vous, parce que c'est une insulte pour la Guinée. La réaction au sein de la classe politique ne s'est pas fait attendre. Le président du bloc libéral estime que les Guinéens vivent une situation de dilapidation de la part de l'État. Dr Fayami Limono dénonce cette manière de gestion opaque du président qui, selon lui, représente une menace pour le pays.
Il invite donc tous les acteurs à conjuguer les efforts pour mettre fin à ce genre de pratiques. Le Balai citoyen, une plateforme de la société civile, désapprouve ce contrat qui n'obéit pas aux pratiques de bonne gouvernance. Le président de la dite plateforme dit avoir consulté des techniciens qui travaillent sur la question. Et sur un autre plan, la douane, dans l'élan de la modernisation, la direction générale a initié une rencontre ce jeudi avec les opérateurs économiques et l'objectif est de revoir le circuit des exonérations et les importations qui ne s'adaptent pas à cette ère. Gibril Ba et Lamine Silla signent ce reportage. Le port autonome de Conakry doit se décongestionner. Dans ce postulat, il est impératif, selon les douaniers, de mettre en place un mécanisme d'accélération ou de traitement de nombreux dossiers sur les exonérations et les importations des marchandises. Cette idée, pour qu'elle soit réelle, un échange a eu lieu entre les soldats de l'économie et le secteur privé. C'est d'huiler, si vous voulez, la machine de dédouanement des marchandises appartenant à ces sociétés-là, pour faire du port de Conakry un lieu de passage des marchandises et non un lieu de stockage des marchandises. L'objectif visé, c'est ça, c'est pour éviter la congestion du port. Il y a cet autre aspect qui interpelle de nos jours l'État, c'est celui du contrôle efficace de la fiscalité. Avec cette initiative qui passe forcément par le NIF, le numéro d'identification fiscale, la douane guinéenne pourra mieux établir une statistique sur le nombre des importations des marchandises. Si nous facilitons les opérations, si nous facilitons la procédure, c'est pour les amener à investir davantage dans le pays. Donc toutes les doléances qui ont été posées, celles qui méritaient une réponse immédiate ont eu leur réponse et celles qui méritent l'intervention de la hiérarchie, nous les amènerons à nouveau du ministre pour que ces solutions soient trouvées, pour que ces opérateurs soient vraiment satisfaits. Les opérateurs économiques apprécient l'approche participative du secteur privé. Cela, disent-ils, leur permet aussi de soulever leurs préoccupations, à savoir les tracasseries dont ils sont souvent victimes. Ça nous a aussi permis de savoir quelles sont les réformes qui sont en cours au niveau du ministère du Budget et du ministère de l'Industrie en ce qui concerne les compagnies minières et les compagnies industrielles. La douane voudrait que ces retards, les causes soient identifiées et savoir qui est la cause du retard et à quel niveau. Faciliter les exonérations et les importations des marchandises, un défi de la douane qui augure des réformes économiques significatives. Rencontre ce jeudi entre le ministre de l'Information et de la Communication et les membres de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Et pour cette première, l'objectif était de créer un rapprochement entre la presse publique et privée pour la mise en place d'une plateforme de dialogue entre les deux secteurs. Justin Leno et Ibrahima Souri Kamara signent ce reportage. Depuis sa nomination, le nouveau ministre de l'Information et de la Communication continue sa lutte pour le bon fonctionnement de son département. Ce jeudi, Amara Somparé a reçu les responsables de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, une rencontre au cours de laquelle il est revenu sur sa motivation. La rencontre d'aujourd'hui avec l'URTELGUI s'inscrit dans une démarche qui a été initiée dès ma prise de fonction, qui consiste à tenter un rapprochement des médias de service public et des organes de presse privés. Le ministre Somparé a remis un document aux membres de l'URTELGUI dont il énumère les grandes lignes. Ce document, en fait, contient deux parties essentielles. Ce sont les termes de référence qui indiquent les missions principales du cadre de concertation permanent, qui expliquent son fonctionnement. Et nous avons adjoint à cela un projet d'arrêté qui reprend les grandes lignes des termes de référence et qui consacreront de manière formelle la création de ce cadre de concertation. Le président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée s'est félicité de l'initiative du ministre Somparé. Nous avons le document, nous allons l'examiner et j'en suis sûr, tout ce qui est bon pour le rayonnement de notre presse, pour le bien-être du Guinéen, pour le développement de l'audiovisuel, et la presse dans son ensemble dans ce pays, nous allons, l'URTELGUI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, nous allons nous inscrire dans ce cadre-là.
Ces documents remis vont être examinés dans les jours à venir par les associations de presse avant la mise en application de son contenu. Les États-Unis offrent 3 camions blindés et 2 pièces de rechange aux forces de défense guinéennes. Leur ambassadeur Denis Hankis et le ministre de la Défense guinéen se sont rendus à Kindia ce jeudi pour la remise officielle. Une occasion pour les 2 personnalités de rappeler le rôle que joue le contingent guinéen pour le maintien de la paix au Mali. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Sori Souma pour les explications. Le maintien de la paix au Mali est l'une des missions la plus compliquées pour l'ONU, déclare l'ambassadeur des États-Unis en Guinée. La position du contingent guinéen est déterminante, voire risquée, ajoute le diplomate. C'est pourquoi son gouvernement a jugé utile d'offrir ces engins aux forces de défense guinéennes. Le ministre de la Défense souligne l'importance de ces équipements. Les États-Unis d'Amérique, qui sont à l'honneur, offrent à la Guinée 3 blindés que nous réceptionnons aujourd'hui. Ces blindés vont accroître les capacités d'intervention de notre contingent au Mali et par voie de conséquence la performance de notre armée nationale. Il faut rappeler que plus d'une trentaine de blindés et un important lot de matériel avaient déjà été offerts à notre pays pour faciliter sa participation aux opérations de restauration de la paix et de la sécurité en République du Mali au sein de la MINUSMA. Cette logistique coûte plus d'$1 million aux contribuables américains. L'ambassadeur, lui, pense plutôt à son utilité. Alors ces équipements, avec une valeur maintenant de $1,5 million, c'est important, mais c'est plus important la contribution des Guinéens, leur rôle dans le terrain. Alors nous sommes très contents aujourd'hui d'aider plus un peu avec la formation des troupes, avec les efforts guinéens pour la paix dans la région. Avant usage, des experts seront mis à disposition pour former le personnel guinéen. Alors maintenant, avec ces équipements, il y aura l'opportunité de faire la formation des mécaniciens, des chauffeurs avant le déploiement, puisqu'ils peuvent mieux utiliser ces équipements qui sont très importants pour la sécurité des troupes guinéennes. 18 soldats guinéens ont perdu leur vie au Mali dans le cadre de cette mission de maintien de la paix. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, le feuilleton Radio Bonheur et ses travailleurs licenciés est loin d'être fini. L'affaire se poursuit de plus belle et 4 mois après avoir été licenciés pour fait de grève, ces travailleurs réclament toujours le paiement de leur salaire et la comparution de leur directeur général devant le tribunal du travail. Ils l'ont fait savoir ce jeudi au cours d'une conférence de presse à Koleya. Un reportage Kadiatouba et Ibrahima Sori Kamara rendu en studio par Amadou Ribari. Ils font la mise au point sur l'évolution de leur situation. Ils, ce sont les journalistes licenciés de la radio Bonheur FM. Pour rappel, ces confrères ont déclenché le 16 avril dernier une grève pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le travail a été arrêté suite à une demande d'amélioration des conditions de vie et de travail des employés, de l'ensemble des travailleurs de la radio, augmentation de salaire, mise à disposition d'un règlement intérieur pour éviter les sanctions arbitraires. Comme on l'a dit dans la salle, c'est l'échec total. Le directeur général de la radio Bonheur, Oustaz Hafizi Ousso, a défié toutes les autorités, l'URTELGUI, la haute autorité de la communication, le syndicat de la presse. Le syndicat de la presse est déterminé à accompagner le collectif des journalistes licenciés de la radio Bonheur FM. Il a fustigé le comportement des responsables de cet organe de presse. Je ne peux pas comprendre qu'un bon musulman, je dis bien un bon musulman, qui a un personnel qui travaille dans son entreprise, et surtout des pères de famille. Il n'y a pas que, je me pose la question s'il y a même des célibataires, des pères de famille, je dis bien des pères de famille, 4 mois sans salaire. Et pire que ça, des sages
arrive à faire une médiation, des sens bien écoutés dans la religion. Vous appartenez au sein d'une association qu'on appelle Union des radios et télévisions libres de Guinée. Le premier responsable et les autres membres entament une négociation. Il n'y a aucune suite. L'affaire est pendante à la justice. Pour l'heure, c'est le désespoir qui anime les journalistes de Bonheur FM. Et en cette saison hivernale, les pêcheurs artisanaux rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur métier. Un manque de matériel adéquat, conditions météorologiques inappropriées et augmentation du prix du carburant, une situation qui freine leur activité et diminue le revenu. Mamadou Kalisso, Kerno Sadouba ont fait une immersion au port artisanal de Bonfi et suivez. Les filets de pêche conventionnels et les moteurs des pirogues sont tous hors de portée de nombreux pêcheurs, explique Ibrahim Bangoura, qui pratique la pêche depuis plus de 30 ans. L'augmentation du prix du carburant afflige aussi les pêcheurs artisanaux. Puis, ils n'ont même pas d'équipement de survie en cas d'accident. Nous n'avons pas les gilets de sauvetage, voilà, nous n'avons pas cela. Et en plus que ça, nous n'avons pas encore les pirogues d'intervention. Parce que parfois, quand on part en mer, certains pirogues peuvent s'écraser. Et si nous n'avons pas des pirogues qui viennent rapidement au secours, ça c'est fini pour nous. Autre difficulté évoquée par ces pêcheurs, ce sont les conditions météorologiques, souvent défavorables en cette période de pluie. Il y a aussi ces ordures qui inondent les différents débarcadères. Ces déchets se trouveraient également en haute mer. Ils freineraient leurs activités. Si on avait ce qu'on appelle le GPS, comme ça on pourrait localiser maintenant la partie voilà, qui regorge maintenant ces ordures et peut-être les éviter et aller ailleurs, d'autre côté maintenant pour essayer de voir là-bas aussi. Mais on n'a pas maintenant ce qu'on appelle le GPS. Comment pourrons-nous nous localiser maintenant exactement là où se trouvent des ordures et là où on n'en peut pas? Ça, ce serait impossible. Une fois pêchés, ces poissons passent entre d'autres mains avant de se retrouver sur le marché. Ces femmes se plaignent du manque de hangars et l'absence de lieux de stockage des poissons. Nous sommes mareyeuses, mais actuellement nous n'avons pas de lieu de stockage. Nous stockons dans les vieux congélateurs. On achète de la glace pour mettre dedans. Notre marchandise passe la nuit dehors. Nous payons chaque mois 50 000 francs guinéens aux jeunes pour les surveiller. Nous sollicitons de l'aide. Les journées internationales de la pêche artisanale pourraient permettre de remédier à ces problèmes. Mais la Guinée a perdu l'opportunité de les organiser l'an dernier. Cette année aussi, elle risque de perdre cette organisation à cause des querelles intestines. Et culture à présent, sortie officielle de l'album Made in Africa de l'artiste sénégalais Didier Awadi à Conakry lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi dans un réceptif hôtelier de la place. Awadi a présenté cette nouvelle œuvre à la presse guinéenne tout en expliquant le contenu et la vision de l'album. Abdourahmane Ba et Ibrahima Souri Kamara. Entouré de son équipe, l'artiste panafricain Didier Awadi présente fièrement Made in Africa à la presse guinéenne, une œuvre qu'il choisit de sortir en Guinée. Les raisons, la famille, mais aussi son attachement aux valeurs culturelles guinéennes. Et aujourd'hui, quand on regarde le dynamisme de ce pays culturellement, on ne peut pas négliger et dire on va faire comme si ça n'existait pas. C'est l'endroit où on fait les meilleurs shows en Afrique. C'est l'endroit où la culture est encore super vivante. Donc pour chaque artiste qui se respecte, il doit tout faire pour être présent en Guinée. En tout cas, pour moi, je connais l'importance d'être présent en Guinée. Composé de 23 titres, Made in Africa passe un certain nombre de messages pour inciter les Africains à prendre leur destin en main. Made in Africa parce que j'ai envie que les gens comprennent que c'est maintenant l'Afrique. Les histoires d'Africa is the future, non. C'est maintenant. Tu vois, c'est maintenant qu'il faut consommer ce que nous produisons, produire ce que nous consommons et croire dur comme père que personne ne fera de l'Afrique à notre place. Toujours animé par l'engagement, Didier Awadi a préféré garder son côté révolutionnaire tout en rajoutant des rythmes dansants. Et il y a 23 titres dans cet album. J'ai voulu travailler avec des beatmakers beaucoup plus jeunes qui m'ont fait des musiques qui vont de l'afro-trap à ce qu'on appelle les beats Niger, voilà, la musique urbaine. Il y a tous ces styles de musique.
mais il y a aussi du reggae, il y a aussi du rap pur et dur, du blues, tu vois, avec Bio Farka Touré. Voilà, j'ai essayé de me faire plaisir, quoi. Après cette sortie officielle, le lauréat du prix RFI 2003 prévoit un concert, mais aussi de nouveaux projets en Guinée, notamment d'éventuelles collaborations avec les artistes guinéens. Et puis sport, le handball à l'honneur, 48 heures après son retour au pays, l'équipe cadette de handball, vice-championne du Challenge Trophy Continental joué à Kigali au Rwanda, a été reçue ce jeudi par le Premier ministre. La délégation conduite par Sanoussi Bantamasso, ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, a présenté au chef du gouvernement les trophées remportés par l'équipe lors de cette compétition. Alpha Omar Baldé compte rendu. Ces dernières années, le handball guinéen ne revient pas bredouille des compétitions, toutes séries et toutes catégories confondues. La dernière en date est le Challenge Continental Trophy joué à Kigali, où les cadets ont reçu le titre de vice-champion. Ce, quelques mois après avoir été sacrés champions du tournoi de la zone 2 à Nouakchott en Mauritanie. Reçu avec tous les honneurs par le Premier ministre, le ministre des Sports à la tête de la délégation a tenu à faire une brève présentation de la Fédération guinéenne de handball avant de rappeler les récents résultats obtenus par les athlètes de cette discipline. Cette fédération sur fonds propres a construit son gymnase de 1200 places et une aire de jeu de 600 places. Ces réalisations permirent à la Fédération guinéenne de handball de mieux structurer sa pratique de handball à travers des compétitions au niveau des scolaires et des clubs dont les résultats bénéfiques se font sentir sur les performances des sportifs. Dans moins de 2 semaines, les cadets et juniors guinéens participeront à la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie qui se tiendra à Tanger au Maroc. Bantamasso sollicite l'implication du chef de gouvernement pour leur faciliter la tâche. Et du 2 au 12 décembre 2018 au Congo-Brazzaville, où se déroulera la Coupe d'Afrique senior dames qui regroupera 10 pays dont le nôtre. Nous gardons l'espoir que votre soutien sera sans faille. Pour le Premier ministre, les jeunes Guinéens ont de l'ambition. Leur donner les moyens pour qu'ils puissent s'exprimer à la hauteur des talents qui leur sont reconnus est l'une des priorités du gouvernement qu'il pilote. Je voudrais vous féliciter pour tout l'engouement dont vous faites preuve, pour redonner au sport guinéen et au-delà du sport, pour redonner à la jeunesse guinéenne ces marques de fierté et de noblesse. Vous aurez tout le soutien du gouvernement. Et selon les chiffres annoncés par le ministre de l'administration territoriale du Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été réélu à la présidence du Mali avec 67,17% contre 32,83% pour son principal opposant Soumaïla Cissé à l'issue du second tour de la présidentielle malienne tenu le 12 août dernier. Et si dans le QG de Rassemblement pour le Mali ont fait la victoire, les responsables de l'URD rejettent d'or et déjà ces résultats suivaient les réactions des militants dans les directoires de campagne de formation politique au micro de nos envoyés spéciaux. Aujourd'hui, un seul sentiment nous anime, sentiment de joie, de consécration parce que nous venons ici au QG du président de la République pour célébrer la victoire. C'est une très belle victoire, 67%, c'est une large avance. Un sentiment de fierté pour tout le peuple malien, pour tous les militants du RPM, pour toutes les personnes de bonne volonté qui ont eu à soutenir notre président El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta. Un sentiment de dégoût et de déception. J'ai été dégoûté par le comportement de nos dirigeants qui ont décidé de prendre en otage notre démocratie chèrement conquise. Aujourd'hui, nos martyrs doivent se retourner dans leur tombe. Nous avons simplement assisté à un hold-up électoral, purement et simplement. La proclamation ce matin des résultats provisoires faits par le ministère de l'Administration territoriale aujourd'hui, nous le contestons vigoureusement et nous le contesterons dans la rue jusqu'à ce que la vérité soit dite. Au peuple malien, notre vote ne pourra pas être volé.
Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout l'info continue sur notre site web à www.espacetvguinée.info et bonsoir.